Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler du Binance et nous allons parler de la réglementation américaine, de l'acharnement des États-Unis contre Binance et par ricochet contre toutes les autres crypto-monnaies. Nous sommes vraiment déçus du régulateur américain. Nous allons en parler plus en profondeur tout à l'heure. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, une énième fois, voilà, le régulateur américain s'attaque à Binance. Nous avons fait plusieurs vidéos, voilà, expliquant l'acharnement du régulateur américain, la SEC contre Binance, même la CFTC. Tous ceux-là voilà, se sont donné la main pour attaquer, on va dire même en général, les crypto-monnaies. Alors, une énième fois encore, voilà, cette fois-ci, voilà, Binance a encore attaqué par le régulateur, la SEC américaine. Cette fois-ci, voilà ce qui est. Alors, dans un document de 136 pages déposé auprès du tribunal fédéral de Washington, alors la SEC, la commission, la Security and Exchange Commission, voilà, assigne Binance en justice. Voilà, 13 chefs d'accusation sont retenus contre Binance. C'est énorme, 13 chefs d'accusation. Alors vraiment, qu'est-ce que Binance a fait pour s'attirer le courroux, voilà, de la SEC? Alors vraiment, c'est tellement alarmant. Et cela a un impact considérable sur le prix du Bitcoin qui a chuté jusqu'à 25 000 $ pendant que nous étions en train d'espérer que voilà, le bull market même allait commencer même avant la période parce que vraiment le marché est en train de repartir. Et voilà encore une fois de plus, voilà, la SEC américaine vient encore taper encore alors sur la crypto-monnaie, fait chuter encore le marché. Alors ces 13 chefs d'accusation, alors quels sont ces 13 chefs d'accusation? Nous allons en citer quelques-unes de ces accusations. Alors entre autres, violation, voilà, des valeurs mobilières. Voilà, c'est-à-dire ils accusent Binance de ne pas respecter, voilà, comment on appelle, le listing de certaines crypto-monnaies qui sont considérées comme des securities, voilà, et ils ont été listés, donc ils devaient passer par une certaine réglementation au niveau des usagers d'abord. Alors, fourniture d'un service financier aux résidents américains sans autorisation, mauvaise gestion des fonds des clients, de vente illégale d'actifs cryptographiques, mauvaise déclaration, voilà, et fausse déclaration, on va dire, manœuvre pour échapper aux lois américaines que Binance a créé, Binance US, voilà, qui est différent de Binance.com, voilà, on va dire global. Pourquoi? Pour échapper aux régulateurs américains, et tout ça sont des manœuvres, voilà, pour ne pas respecter les lois américaines. Alors, que dit Binance à ce sujet? Depuis le début, nous avons activement coopéré aux enquêtes de la SEC et avons travaillé dur pour répondre aux questions. Voilà, du régulateur américain. Nous sommes engagés dans de longues discussions avec le régulateur américain. Voilà, et voilà, nous avons fourni tout ce qui est documentation nécessaire pour satisfaire, voilà, voilà, cette coopération. Mais hélas, voilà, le régulateur américain allait poser cette plainte qui vient mettre tous ses efforts à l'eau. Alors Binance va s'armer de courage et va répondre à toutes ces accusations. 13 chefs d'accusation, c'est pas petit. Alors, ce qui fait encore plus mal encore dans cette accusation cette fois-ci, c'est que plusieurs crypto-monnaies ont été citées. Alors que ces crypto-monnaies ont été listées sur Binance, étant donné que ces crypto-monnaies étaient des valeurs mobilières, c'est-à-dire ils fonctionnent comme des actions ordinaires. Donc, il y a certaines réglementations qui s'appliquent aux actions, voilà, que vous connaissez des différentes sociétés, alors que selon eux, ces crypto-monnaies sont considérées comme des securities. Alors, ces crypto-monnaies devaient répondre à ça d'abord avant d'être listées sur Binance. Donc, c'est une fraude. Alors, entre autres, on a Solana, ADA, Matic, Phil, Cosmos de Atom. Voilà, nous avons Sandbox, nous avons Mana, Decentraland, nous avons Algo, Axie Infinity, Cotis, pour ne citer que ceux-là. Alors, c'est plus de 60 crypto-monnaies qui sont indexées dans cette liste.
Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce n'est même pas une affaire de Binance seulement. Alors, c'est une attaque coordonnée contre les crypto-monnaies. C'est une attaque coordonnée contre les crypto-monnaies. Alors, cette attaque coordonnée contre les crypto-monnaies, donc, vient ici pour informer en fait toutes ces plateformes qui ont ces crypto-monnaies là, en tout cas toutes ces sociétés qui sont derrière ces crypto-monnaies, que voilà, on attaque Binance aujourd'hui, mais après on va venir directement sur ces sociétés, c'est-à-dire Solana sera attaqué, ça veut dire XRP, déjà vous voyez la justice, voilà, XRP qui fait un bras de fer depuis 2 ans avec la SEC, et nous espérons que XRP va gagner cette guerre là, et ça va sauver aussi pas mal de crypto-monnaies, parce que ce qui s'applique à XRP pourra s'appliquer à Solana, pourra s'appliquer à plusieurs autres crypto-monnaies. Alors parce que ça veut dire que ADA aussi, voilà, après avoir attaqué Binance, voilà, pour avoir listé, alors ils vont aller attaquer directement ces sociétés-là, même eux-mêmes. Voilà, leur dire que voilà, vous avez listé, est-ce que vous avez respecté les réglementations américaines, tout ceci, alors va, ça dit que progressivement, quand ils vont s'attaquer aux leaders, ils vont aller maintenant voir ces sociétés-là et s'attaquer à eux. Et les crypto-monnaies qui ne seront pas solides vont disparaître. Ça, je vous le dis, l'objectif final, c'est vraiment d'attaquer les crypto-monnaies les plus faibles du marché et les faire disparaître. Alors même Matic se trouve dans la liste, ADA, comment on appelle Solana, tout ce groupe de crypto-monnaies, Sandbox, c'est pas n'importe quelle crypto-monnaie. Axie Infinity, tous ces crypto-monnaies sont indexées, alors c'est très grave. Alors ce qui veut dire que toutes les plateformes qui les ont listées vont commencer à avoir peur. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les délister pour ne pas être attaqués à leur tour par la SEC américaine. Voilà ce qui va se passer, c'est un effet domino. Alors si vous ne savez pas lire entre les lignes, pensant que c'est dirigé contre Binance, ce n'est pas dirigé contre Binance seulement, c'est dirigé directement même contre la crypto-monnaie. Alors c'est ce qui nous fait mal, très mal aujourd'hui, parce que aujourd'hui la crypto-monnaie fait tout pour rentrer dans la réglementation, que ce soit avec la loi MiCA en France et ailleurs. Alors la réglementation, c'est une chose nécessaire pour évoluer dans un écosystème sûr. Mais est-ce que le gendarme américain a besoin de chercher à carrément faire tomber Binance, parce que c'est ce qu'il recherche? Parce que tu dis quelqu'un, tu n'as pas même toi-même donné des règles claires. La SEC même, le gendarme américain, le directeur même de la SEC, on l'a pris au Sénat pour lui demander, mais c'est quoi une security, c'est quoi voilà, une crypto-monnaie security? Quelles sont les crypto-monnaies qui ne sont pas sécurité? Est-ce que Ethereum est une crypto-monnaie qui appartient à la sécurité, aux crypto-monnaies qu'on appelle crypto-monnaies securities? Pourquoi les crypto-monnaies securities? Est-ce qu'il respecte les valeurs mobilières? Il a refusé de répondre à cette question. Pourquoi il refuse de répondre? Ethereum n'est pas dans la liste parce qu'il sait que ce qui va déclencher avec Ethereum, Ethereum qui est derrière Vitalik. Vitalik est lié à qui? À la Russie. Alors, les États-Unis et la Russie ne veulent pas s'attaquer. Alors donc, on laisse Ethereum parce que c'est un cas spécifique. Mais tous les autres qui sont faibles là, on va les attaquer. Voilà ce qu'ils sont en train de faire derrière. Sinon, Ethereum doit être dans cette liste. Cette longue liste de 60 crypto-monnaies là, Ethereum doit être le premier même. Ethereum doit être le premier sur la liste. Mais il n'est pas dedans. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Alors ça veut dire que c'est quelque chose de bien coordonné, c'est bien réfléchi. Alors ils vont s'attaquer, les plus faibles vont tomber. Alors ça, vous devez le savoir. Alors, devrions-nous paniquer pour ceci? Nous n'allons pas paniquer. Vous ne deviez pas paniquer parce que l'objectif recherché, c'est que les gens paniquent, que le marché de la crypto-monnaie s'effondre. Voilà l'objectif qui est recherché, parce que quand FTX s'est effondré, ils ne sont pas allés attaquer Sam Bankman-Fried de cette façon. Alors si on doit attaquer quelqu'un, même c'est Sam Bankman-Fried, mais lui, il connaît des gens qui sont à la SEC parce que son papa est bien placé quelque part là-bas. Donc l'un dans l'autre, suivez mon regard pour comprendre que lui, il n'est pas inquiété. Maintenant, quelqu'un qui essaie de passer dans tous les pays pour essayer de trouver des réglementations, pour essayer d'assainir la sphère cryptographique, c'est cette personne-là qui collabore avec vous pour donner tout ce qui est outils nécessaires pour que la SEC fasse sa vérification. Il vous a permis en 2022 de plus de 60 millions de dollars grâce à Binance. La SEC a saisi tout cela de certains comptes qu'ils ont jugés dangereux pour les États-Unis. Alors, quelqu'un qui collabore avec vous, pourquoi vous venez l'attaquer? Alors, cette attaque, vous devez comprendre que ce n'est pas dirigé contre Binance, mais c'est dirigé carrément contre tous les crypto-monnaies
qui existe. Alors, c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Donc, nous allons tenir bon. Nous allons soutenir Binance, voilà, dans cette guerre. Parce que Binance a décidé, voilà, de continuer à lutter. Et donc, nous allons soutenir à travers nos différentes vidéos partout. Vous, à travers vos différents forums, soutenez Binance. Parce que déjà, dès que l'information a été donnée, est-ce que vous savez ce qui s'est passé sur Binance? Alors, 700 millions de dollars ont été retirés très rapidement de la plateforme Binance. Quel est l'objectif de tout ceci? C'est de faire chuter la pièce. Vous savez qu'à un moment, quand ils avaient lancé ce genre d'allégations, Binance ne respecte pas ceci, Binance ne respecte pas cela, il y a même des influenceurs qui étaient rentrés dedans. Alors, ce jour-là même, 2 milliards de dollars même avaient été retirés de Binance, mais Binance restait solide. Ils n'arrivent pas à comprendre. Ils sont allés l'attaquer maintenant sur le côté BUSD. Paxos, ils sont allés voir Paxos, vous dites Paxos, c'est toi qui fais l'émission du Star Welcome de Binance BUSD. Bon, d'accord. Comme toi, tu travailles avec le dollar américain, à partir d'aujourd'hui, là, arrête de travailler avec eux. Si tu n'arrêtes pas de travailler, c'est toi-même qui va attaquer. Paxos a fait une déclaration. Bon, Binance, à partir de maintenant, là, à partir de ce qu'on a déjà émis, là, on ne va plus travailler encore, on ne va plus faire d'émissions encore. Il n'y a pas de problème. Binance est en train de chercher autre solution. Il dit, mais nous, les tombent pas, hein. On va revenir encore. Donc, ils reviennent encore sur une autre forme encore. Cette fois-ci, ils sont en train d'attaquer la plateforme, mais en même temps, par ricochet, ils attaquent toutes les autres crypto-monnaies qui semblent être faibles selon eux. Alors, s'ils attaquent les crypto-monnaies et que ces crypto-monnaies n'arrivent pas à se défendre, alors les plateformes qui les ont listées vont paniquer, les délister, et tout ça, ça va faire chuter encore drastiquement le marché. Alors, voilà l'objectif qui est recherché. Donc, vous devez comprendre que, voilà, l'objectif de tout ça, vers la fin, ils vont lancer eux-mêmes leurs propres crypto-monnaies, les CNBC. Alors, c'est-à-dire que les crypto-monnaies des banques centrales, c'est l'objectif de tout ça, là, c'est pour pouvoir dire que, bon, vous voyez, les crypto-monnaies ne sont pas bien. Hein. Maintenant, ceux qui sont bien là, vous les connaissez. Ceux qui ne sont pas bien, pour ne pas les perdre votre argent, on est en train de vous protéger. Venez, voilà, utiliser les crypto-monnaies des banques centrales. Vous êtes protégé par voilà, la banque centrale. Voilà des choses qui vont venir faire après. C'est l'objectif de tout ceci. Alors, il faut déstabiliser le milieu du marché. Après, toutes les crypto-monnaies, dans les 23 000 crypto-monnaies, beaucoup ne vont pas résister, beaucoup vont disparaître. Et alors, nous tirons chapeau au Shiba. Vous avez vu Shiba dans la liste? Vous, avez-vous vu Shiba dans la liste? Vous n'allez jamais le voir dans la liste. Il est totalement décentralisé. Il est dans la main des utilisateurs. Il n'y a pas comment on appelle, de fondateur visiblement connu que tu peux aller attraper quelque part là pour dire mon frère, il faut nous donner les différents codes de Shiba. Il n'y en a pas. Donc, il est totalement décentralisé dans la main des utilisateurs. Alors, voilà des situations qui font que le Shiba nous intéresse. Le Shiba aussi se met au-dessus du lot. Autant comme le Bitcoin, comme je dis, il a les mêmes attributs du Bitcoin. Alors, c'est pourquoi le Shiba n'est pas dans la liste. Et ça doit vous interpeller pour vous dire que, voilà, c'est une valeur sûre, une crypto-monnaie qui s'impose à travers ses fondamentaux aussi. Voilà des choses qui devraient vous interpeller parce que, comme on ne peut pas attaquer le Bitcoin, on ne pourra pas attaquer le Shiba parce que c'est deux crypto-monnaies qui sont carrément décentralisées. Alors, donc, les crypto-monnaies vraiment vont tomber. C'est ce que vous devez comprendre à travers tout ceci. Alors, vraiment, nous sommes déçus aujourd'hui de la SEC et je vous dis que ça ne va pas s'arrêter d'ici peu, mais nous luttons aussi avec Binance parce que nous savons que Binance ne va pas se coucher parce que les États-Unis, ce n'est pas le monde entier. Alors, si c'est les États-Unis qui ne veulent pas voir Binance, alors Binance va quitter les États-Unis comme il a quitté le Canada. Alors d'abord, tous ceux qui sont résidents américains alors, ne pourront plus interagir, même Binance US, finalement ils vont le fermer, ça c'est clair. Alors, s'ils ont quitté le Canada, parce que là-bas aussi ils ont commencé à épouser les mêmes lois bizarres avec les régulateurs américains, alors même Bit, comment on appelle, Bybit aussi, même chose aussi, a quitté aussi le Canada. Alors tout ça, vous devez comprendre que c'est des attaques dirigées directement, pas contre les plateformes, hein, mais contre l'aspect cryptographique même en général, parce que pourquoi même vous allez faire de l'argent facilement même? Alors, c'est nous qui devons gérer les choses. Alors, il faut gratuitement trouver les failles pour pouvoir déstabiliser vraiment comment on appelle la crypto-monnaie. En tout cas, il faut abattre rapidement les faibles. Voilà ce que je recherche à travers ceci. Voilà ce que je pourrais vous dire. Voilà, dans cette petite vidéo pour voilà, résumer la situation qui se passe et dire à chacun, voilà, restez serein. Voilà, nous qui sommes dans les pays
qui n'ont pas de problème avec Binance, on n'a pas de problème. Donc, nos pièces sont en sécurité chez Binance. CZ même vient de faire voilà, un tweet demandant est-ce que comment on appelle, la SEC protège vos intérêts ou bien c'est Binance qui protège vos intérêts. Alors, c'est Binance qui protège nos intérêts, c'est très clair parce que la SEC, là, c'est eux-mêmes qui sont en train de protéger. Ce n'est pas quelqu'un qui essaie de protéger. Parce que s'ils étaient de protéger quelqu'un, alors, s'ils essayaient de protéger, voilà, selon ces exercices, ils essayaient de protéger voilà, les utilisateurs, ils allaient chercher à trouver un terrain d'entente pour que l'argent des utilisateurs soit en sécurité. Mais si tu veux fermer même la plateforme qui abrite l'argent des gens, alors vas-y comprendre que toi-même, ce sont dans tes intérêts que tu es en train de faire. Ce n'est pas l'intérêt des clients que tu essaies de défendre ici. Alors vous devez savoir lire entre les lignes. Voilà ce qu'il faut comprendre sur tous ces événements. Voilà, pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo. Entrez en contact avec nous pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation, voilà, au niveau d'Abidjan, c'est prévu le 8 et le 9 juillet prochain. Rentrez en contact avec le grand leader Bill, voilà, le leader Georgette, le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. La prochaine formation au niveau du monde, 3e édition cette fois-ci, prévue le 28 et le 29 août prochain, rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Nyawa pour les différentes inscriptions. La formation prochaine, alors celle de Gagnoa, alors la première édition, c'est prévu le 24 juin, le 24 et le 25 juin, 2 jours de séminaire, voilà, de formation. Alors rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Diomandé, pour les différentes inscriptions au niveau de la ville de Gagnoa, Saint-Fra, Oumé, Divo, tous ceux qui sont dans cette zone. Tous ceux qui sont dans cette zone peuvent interagir avec lui. La formation concernant, voilà, cette fois-ci la ville d'Abengourou, alors la date a été changée, cette fois-ci c'est prévu le 5 et le 6 voilà, août prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour les différentes inscriptions dans cette zone. La formation voilà, de la ville de San Pedro alors, se tiendra en août aussi le 18 et le 19 août prochain. Alors ça c'est la zone de San Pedro. Interagissez rapidement avec le grand leader qu'on appelle David Joseph, que je salue au passage. Voilà, donc cette formation alors sera aussi la 4e édition cette fois-ci. Alors pour interagir avec voilà, la ville de San Pedro par l'intermédiaire du TV Joseph. Alors, la formation au niveau de Ouagadougou, la formation privée, alors c'est avec le grand leader qu'on appelle Alassane. Entrez en contact avec lui pour vous inscrire. Alors, cette formation se tiendra le 2, le 22 et le 23 juillet prochain à Ouagadougou. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance.